Qu'est-ce qui t'a fait dire stop à tes parents un jour? Mes parents m'avaient collé un bracelet GPS, un faux bracelet médical, juste pour ma sécurité, soi-disant. J'avais 19 ans, presque 20, et chaque jour, j'avais l'impression de vivre dans une prison de haute sécurité. Ils me cuisinaient sur mes moindres déplacements. Pourquoi t'as mis 4 minutes à la station essence? T'as parlé à qui? C'était qui ce numéro inconnu hier? Mon téléphone, blindé de contrôles parentaux, pas de réseaux sociaux, rien. Mon ordi, un logiciel espion. Chaque clic, chaque mot tapé, enregistré. Mieux vaut prévenir que guérir, disait ma mère. Quand tu prouveras que t'es responsable, on relâchera un peu la pression, ajoutait mon père. Mais j'étais déjà ultra responsable, sérieux, moyenne au top. Petit boulot dans un café, jamais bu, jamais fumé, même pas une amende de stationnement. Et pourtant, ils me traitaient comme si j'avais braqué une banque. Le déclic, c'est arrivé le jour de mon entretien. Une boîte de marketing hyper réputée. J'avais bossé mon discours devant le miroir comme un dingue, mis mon plus beau costume. Le cœur battait fort, mais j'étais prêt. Tout se passait nickel. Sarah, la responsable, adorait mon book, mes idées, mon énergie. Puis, bam, la porte de la salle s'est ouverte comme dans un film d'action. Ma mère, en panique totale, cheveux en bataille, essoufflée. Mon Dieu, t'es vivant, quelle balance, devant tout le monde. Ton traceur bougeait plus depuis 1 heure. On a cru que t'avais été enlevé. Sarah est restée bouche bée. Les 2 autres recruteurs, pareil, glacés. J'aurais voulu m'évaporer sous la table. Pardon, j'ai murmuré. C'est ma mère. Elle s'inquiète un peu trop, mais elle a continué. On était mort d'inquiétude. T'étais immobile pendant 45 minutes. Ça veut dire quoi ça? Le recruteur a toussé, mal à l'aise. On va peut-être reporter du coup. Et là, j'ai su. Mon job de rêve, fini. Sur le chemin du retour, silence complet. Je pensais qu'il s'excuserait, mais non. Mon père, fier de lui, on t'a sauvé d'un vrai danger. Ma mère, satisfaite. Tu vois comme ce GPS est efficace? Chaque centime en valait la peine. Je les ai regardés, vraiment regardés, et j'ai craqué. Je suis allé à la cuisine, pris les ciseaux, revenu dans le salon. Qu'est-ce que tu fais? A demandé ma mère. Rien dit. J'ai juste coupé le bracelet. Les morceaux sont tombés sur la table basse. Tiens, suis ça si tu veux. Et j'ai posé les ciseaux à côté. Mon père s'est levé. Tu peux pas casser nos affaires comme ça. Vos affaires? J'ai rigolé, amer. Ce truc était 8 mois collé à moi. C'est pas un bijou, c'est une laisse. Ma mère a tenté d'attraper mon bras. Ma chérie, t'exagères. On veut juste te protéger. Non, vous voulez tout contrôler. Et c'est pas pareil. Tu es puni, a lancé mon père. Jusqu'à ce que tu respectes les règles de cette maison. Alors, j'ai lâché la bombe. Je pars. Ce soir, ils ont blémi. Je mets de l'argent de côté depuis des mois, j'ai dit. Les parents de Lisa me louent à leur chambre d'amis. Mes affaires sont déjà dans la voiture. Ma mère s'est mise à pleurer. Tu peux pas faire ça. T'es pas prête. Si tu passes cette porte, tu reviens pas, a crié mon père. Je me suis retourné une dernière fois.